ground order, 6,000 scattered, 14,000 scattered, visibility 25 miles. Vol numéro 508. Vanguard à destination Montréal. J'ai découvert le jazz vraiment par hasard hein, dans un kiosque. Je me rappelle, j'ai vu un review avec un disque, à l'époque c'était un vinyle, hein, avec une photo d'un saxo. Je me suis dit, je vais l'acheter, je vais voir hein, qu'est-ce que c'est. Et je me rappelle que c'était dans le disque Art Pepper qui jouait du saxophone. Je suis allé à la maison, j'ai mis le disque. Et dès que j'ai entendu le saxo jouer comme ça, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je vais jouer comme ça. Pas facile parce que bon, Art Peppers, j'ai demandé beaucoup à moi-même. Mais bon, c'était un rêve. Et je suis tombé amoureux du sax jazz, enfin, le fait d'entendre un saxophone jouer dans ce style et avec des phrases. J'avais jamais entendu dans ma vie un truc comme ça. J'avais 13-14 ans à peu près. Mon enfance. C'était une enfance belle. Je suis né dans un restaurant, je pas dans la cuisine, parce que ma mère elle travaillait dans la cuisine, elle faisait la cuisinière.
Après, bon, j'ai vécu à Rome pour longtemps, dans la campagne. Je me rappelle qu'un ami de mon père, il était venu chez moi pour proposer, lui, de m'envoyer à une école de musique et lui, il venait de monter. C'était un fanfare, petite fanfare del village. Bon, pourquoi pas, on s'est dit. Mon père il m'a dit, tu vas y aller? J'ai dit, oui papa, je vais y aller. Je croyais qu'au début c'était le violon, l'instrument que j'allais jouer, mais c'était pas du tout ça. Bon, j'arrive à l'école, le maître il me voit, il me dit, bon Stefano, il faut que tu joues l'alto. Bon, l'alto, qu'est-ce que c'est l'alto? Mais c'est le saxophone alto. Ah oui, non, je ne veux pas jouer le saxophone alto, je veux jouer la clarinette. Mais non, il faut que tu joues l'alto. Ok, parce que j'étais le plus grand des garçons, j'ai pris l'alto, que je n'ai pas aimé du tout au début parce que les vibrations, ça me gênait les lèvres. Je dis non, c'est pas possible, papa, tu sais, il faut changer. Non, mais vas-y. Je continue l'alto. C'est pas moi qui ai décidé de jouer l'alto, hein, ça c'est sûr. J'ai continué avec le conservatoire parce que on avait vu que j'avais un certain talent, c'est comme ça on peut l'appeler au tout début, pour la musique. J'ai fréquenté le conservatoire, après j'ai pris le prix des conservatoires classiques. Et donc je faisais du jazz déjà en cachette. Doucement, je voyais que dedans moi, ça commençait à former une espèce de passion pour cette musique. Mais je n'avais pas remarqué au tout début que c'était aussi fort. Mais ça venait jusqu'à 17-18 ans où je commençais vraiment à étudier le jazz. Je me suis installé à Paris grâce à un festival qui s'appelle Calvi Jazz Festival. Et que là aussi, j'étais tout à fait par hasard parce que j'étais tombé dans ce festival comme ça. Et après, j'ai rencontré beaucoup de monde qui m'a emmené à Paris. Et tout ça commence en fait là-bas, ma présence en France. Et même ma carrière, parce que maintenant, bon, c'est tout un peu par hasard en fait. Senti quest'altra. Après tout ça, c'est venu un des trucs plus importants de ma vie parce que ça m'a donné la possibilité de jouer avec beaucoup de musiciens ensemble. Et c'était l'ONG avec Laurent Cougny, un très bon ami à moi derrière, encore maintenant, quelqu'un que je tiens à remercier parce qu'il était vraiment super avec moi. Et même avec mon ami Flavio Boltro.
Après l'ONG, c'était le moment de Michel Petrucciani. Ça aussi, c'était une expérience formidable, qui m'a marqué beaucoup dans ma vie, je crois. D'abord pour la musique, deuxièmement parce que j'ai rencontré un ami, qui malheureusement il n'est plus là maintenant, qui m'a appris des choses très importantes au niveau humain, en relation à la musique, comme travailler dans la musique, l'engagement qu'il faut avoir dans cet art. Chiudi gli occhi, vediamo se di questo panino. Buonissimo. Vai, un pezzettino. Sempre lo stesso. La musique, pour lui, c'est comme il est en fait. C'est assez, c'est simple. Il se prend pas la tête. Il a envie de jouer quelque chose, que ce soit une chanson ou que ce soit du jazz. Ou s'il a envie de le jouer, il le jouera. Et c'est ce qui fait sa force, je pense. C'est qu'il va pas dire tiens, je vais faire ça tout d'un coup. C'est qu'il entend quelque chose. D'ailleurs, sa musique, elle reflète ça. Il y a plein d'hommages à plusieurs mondes différents. Le monde de la chanson italienne, chanson la pop, chanson anglaise et du jazz évidemment. Je veux dire, il a beaucoup écouté évidemment Massimo Urbani, qui est un alto italien, et puis toute l'histoire, il adore Art Pepper, évidemment Cannonball, etc. Donc tout son parcours est jalonné aussi évidemment de grands musiciens de jazz, et lui il a ça en lui, quoi. C'est une très belle fusion, en fait. La convivialité dans ce groupe, c'était la première chose pour nous permettre aussi de bien dégager notre vérité quand on jouait. Parce que je crois que la musique faite ensemble avec d'autres gens, elle a besoin quand même d'une certaine intimité. Quand je dis intimité, je dis connaissance de l'autre personne. Donc savoir regarder, savoir le bon moment pour faire quelque chose, savoir pas faire des choses, se connaître bien pour avoir un résultat global très bien. Ça, je pense, c'est très important. On n'a pas fini apparemment de se surprendre, quoi. Le jour où on n'arrivera plus à se surprendre, ben, on changera. C'est comme les histoires de couple, hein. C'est pareil. Alors, Stefano, pour moi, c'est surtout c'est très important, Stefano, à part la musique. Pour moi, Stefano, c'est surtout beaucoup plus qu'un ami, c'est comme un frère. Moi, en plus, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc je l'ai trouvé un peu en Stefano, le frère que j'avais quand même voulu, non? Hey! Che è?
Dai, fate il coro, dai. Vi presento due amici miei, eccoli là. Flavio Boltro, Rosario Baraccosi. Attenzione perché vanno a cantare adesso una canzone per noi. Voilà, vai. Allora, Angli. La più lenta. One, two, three. E Angli inglante che vede su come che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò, andava a Cicicocò. Angli inglante che vede su come che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò, andava a Cicicocò. Chi sta malando? Che ne so? Angli inglante che vede su come che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò, andava a Cicicocò. Che sta malando? Angli inglante che vede su come che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò, andava a Cicicocò. Questo non era male, J'ai fait un album qui s'appelle La Prima Vista, il y a 2 ans. Et après cet album, je me suis pris une petite pause de 2 ans pour réfléchir parce que j'avais pas d'autres choses à dire. Je me suis arrêté un peu. Et j'attendais que mon intérieur il développait quelque chose. J'étais même inquiété après parce que bon, ça venait jamais. Mais bon, j'ai eu cette déclic de Elvin Jones il n'y a pas trop longtemps. Et là, c'est la dernière expérience que j'ai eue, c'est avec vraiment cette légende vivante que c'est Elvin Jones. C'était tellement génial de jouer avec lui. À un moment donné, je me rappelle que j'étais en train de faire une petite correction d'une note. J'étais pas content et lui il ne me l'a pas laissé faire parce que bon, il m'a commencé à expliquer certaines choses sur Miles, sur John Coltrane, que des fois, si on fait des erreurs, ça fait partie du jeu et c'est peut-être les erreurs aussi à nous faire sentir uniques. Si je me trompe maintenant, c'est pas grave. Maintenant, je considère plus le général de la musique, plus le concetto, plus il colore, le résultat final d'un système. J'ai toujours pris les risques quand je joue, mais là maintenant, surtout maintenant, je pense que c'est mon intérieur qu'il doit jouer, pas mon esthétique, tu vois, c'est vraiment, ça doit être pas beau, ça doit être pas logique, ça doit être rien, ça doit être juste instinctivo. Je pense que les gens, ils veulent voir vraiment quelque chose, une lumière sur scène, tu vois, quelque chose qui dégage, même pas les notes, même pas une mélodie, mais un quelque chose, je sais pas comment dire, une image, un monde, un univers, voilà, une religiosité, quelque chose qui n'a pas de limites, voilà, quelque chose qui c'est comme l'univers, qu'on ne peut pas mesurer et on ne peut pas analyser.
Mes rêves maintenant, c'est d'être, de m'aimer, de prendre confiance en moi, d'être fort, de me marrer, de bien jouer, de vivre ma vie dans la façon la plus sincère de l'univers. Mon rêve, c'est être bien, stare bene e essere felice. Questo è il mio sogno.